faire les choses propres. Les Gabonais vont entendre. Sorveux, qui va te voter, qui va te suivre, 7 ans de plus, on n'en peut plus. Incapable de respecter toutes tes promesses, y'a que des mensonges que tu sors par les fesses. T'as jamais voté, tu t'imposes par la force. Aujourd'hui les porteurs sont devenus féroces. Tu seras chassé du pays, reste tranquille. Tu partiras à l'Écosse avec ta béquille. C'est la fin de ces vies à travers nos visages. En 2023, nous on veut que tu dégages. On n'a pas d'emploi, la vie devient chère. Vous avez le luxe et nous la misère. Plus on monte à cause de grêle, mais oh la mot avant peut pas ses infos. Nous vivons toujours au-dessus de nos moyens. J'ai rendu une guerre, j'ai pas les moyens. Chantez. Y'a pas d'enroulement, bats-toi l'eau, oh ya yo. Les éléphants venaient voter, oh ya yo. Eh, y'a pas d'enroulement, bats-toi l'eau. Pas d'opposants, tous défendus. Il n'est pas entendu. Un candidat unique, en désordre public, soyons unis. Si vous voulez gagner, prenez vos éléphants, chantez. Yo 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 la famille, bien le bonjour. Aussitôt connecté, aussitôt partagé. Parce que là, nous sommes dans une situation très dangereuse en fait. Vous ne prenez pas l'ampleur de tout ce qui se passe et demain, vous n'allez pas venir dire que vous êtes surpris. Parce qu'à chaque fois on vous avertit, je sais pas si c'est l'eau des caca de la SEG là qui vous embrouille le bail. Mais on va purger un peu les cerveaux là. Nous sommes déjà à 490 personnes à mon compteur. 490 personnes égale à 490 partages de façon automatique. On partage dans tous les groupes, on partage partout. Et ne prenez pas les déclarations que je vais balancer là à la légère. C'est une très grosse erreur. En guise de faire valoir ce qui m'est de droit, je tenais déjà à dire dès le départ que tout ce qui émanera de ma bouche, donc tout ce qui sortira de ma bouche n'est que mon analyse. Donc j'assume mes propos, j'assume mon analyse. Je commence déjà par là. La famille. Hier vous avez vu la déclaration du porte-parole du Niger, qui est venu parler en disant que le Niger soupçonne 2 pays d'Afrique centrale qui servent, en fait les 2 pays là serviront de base arrière afin de venir envahir le Niger. Et de facto, tout pays qui servira de base arrière afin d'attaquer le Niger, automatiquement, le pays en question devient ennemi du Niger. En petit français, c'est ce que les gars là sont venus dire. Nous allons d'abord faire le bilan de la situation par rapport à ce qui se passe au Niger. Suite à la déclaration du président burkinabé lors de leur conférence avec Vladimir Poutine, automatiquement quelques heures après, ou au maximum un jour après, on a Bazoum. On a Bazoum au Niger qui a été enlevé. Nous avons été surpris de la réaction de l'Élysée, la réaction de la France. La France a directement pris le problème là parce que même Macron a eu à réunir un conseil de sécurité ici en France en mode
C'est comme si la France était attaquée. Il y a les Français qui ont commencé à dire, mais attendez, oh, c'est au Niger. Mais pourquoi il y a l'implication de la France dans cette histoire? Je vais vous faire d'abord le récit de ce qui se passe. L'uranium sert à faire les bombes nucléaires. L'uranium du Niger constitue, sur 3 ampoules en France, une ampoule s'allume grâce à l'uranium du Niger. Uranium qui a été pillé par l'État français depuis des années. Pillé. Donc, les gars sont en train de sentir que là, nos centrales nucléaires auront un problème. Parce que l'uranium est un composant dans le domaine du nucléaire. Ils sont déjà en train de sentir ça, premièrement. Deuxièmement, ils sont en train de prendre conscience que, nous sommes, écoutez bien, hein, même ici, il y a des ministres français qui ont parlé cash. Les intérêts de la France sont menacés. Pas les intérêts de la sécurité du Niger. Pas les intérêts du peuple du Niger. Mais les intérêts de la France sont menacés. Ce que vous oubliez aussi, c'est que pendant la guerre en Ukraine, les Russes ont eu à couper l'émission de gaz qui sert à réchauffer la population française. Tout a augmenté ici, là. Le courant, le chauffage, tout a augmenté. Maintenant, pour pallier, parce que les Américains, c'est des capitalistes. Eux, quand ils vendent leur gaz, ils s'en foutent que ce soit la France qui achète. Ils donnent leur taux. Parce que tout, c'est intérêt. Donc, les Français sont en train de cogiter. Ils se disent, bon, les Russes nous ont refusé le gaz. Il faut qu'on trouve une solution afin d'être ravitaillés en gaz pour réchauffer les Français chez eux. C'est la solution. Il y a eu plus de 1 milliard qui a été décaissé pour faire le tronçon gazoduc. Gazoduc, là, ça passe du Niger. Ça arrive au Nigeria. En plus, l'Algérie. Et dès que ça arrive à l'Algérie, ça bouge en Europe. Comprenez bien. C'est là, je vous parle ça bien, comprenez ça bien. Hein? C'est que l'intérêt, les Français sont en train de comprendre que, si le Niger n'est plus avec Bazoum qui est une marionnette, comme beaucoup de présidents africains qui servent de marionnette à l'État français, Bazoum n'est plus là, les gars qui vont venir ne vont plus accepter. Imaginez-vous que le Niger qui produit l'uranium, mais le Niger fait parmi les pays les plus pauvres du monde. Imaginez-vous. Genre, une ampoule en France est éclairée grâce à l'uranium du Niger. Mais le Niger n'est même pas éclairé. Le Niger est dans le noir. Aujourd'hui, 70% de l'énergie, donc de l'électricité, est gérée par le Nigeria. Ils ont même coupé. Donc, 70%. Donc, le pays, vous venez, vous prenez l'uranium, vous venez développer chez vous, et vous laissez le pays là dans la merde. Et vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Que le peuple africain va toujours continuer à être là comme des maboules. Et maintenant, nous voyons toujours comme à l'époque de l'esclavage. Le premier ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. C'est la même chose qu'ils ont eu à faire avec Kadhafi. Kadhafi qui a prôné l'Union africaine. Kadhafi qui a prôné la monnaie unique africaine. Et Kadhafi a été assassiné pour l'Afrique. Et les Africains n'ont pas bougé. Les Africains ont laissé Kadhafi qui a fait le bien-être de l'Afrique. Aujourd'hui, la Libye est instable. La Libye est bousillée. Entre-temps, quand Kadhafi était là, il n'y avait pas ce désordre. Les Africains ont abandonné Kadhafi. Suite à cela, la France s'est levée afin de venir maintenant attaquer le Niger via la CEDEAO en croyant que les Africains devaient toujours être désolidarisés. Mais c'est là qu'ils ont commis la plus grosse erreur. Nous avons vu, peuple burkinabé, je suis fier de vous. Nous avons vu les Burkinabés se lever. Nous avons vu les Maliens, peuple malien, je suis fier de vous. Nous avons vu les Maliens se lever. Nous avons vu les Guinéens se lever afin de dire que quiconque attaque le Niger, automatiquement attaque la Guinée,
attaque le Burkina Faso et attaque le Mali. L'unité africaine, bam! Il y a une menace maintenant. La France sent que, on ne peut plus aller menacer le Niger. Il y a d'autres personnes qui se lèvent et qui décident de venir, d'accepter, de mourir pour la libération africaine. Il faut quoi? Ils prennent encore leur sous-préfet, leur marionnette, la CEDEAO, la grande CEDEAO, qui est composée majoritairement du président du Nigeria, qui dort, il dort partout. Le président du Nigeria, d'Alexandre de Ouattara, de la Côte d'Ivoire, du président du Bénin, de Fort Yassimbe, qui décide de venir attaquer, donc hier, c'était hier la date butoir, de venir attaquer directement en mode on vient déloger et Macky Sall. Mais regardez les présidents qui sont autour. Ouattara, toi-même, toi qui viens dire que les autres, c'est les putschistes. Toi, tu as fait quoi au peuple ivoirien? Tu es venu prendre un troisième mandat. Entre-temps, tu n'étais pas valable. Tu as modifié la constitution. Donc toi-même déjà, tu es quelqu'un qu'on doit enlever parce que tu ne mérites pas d'être là. Mais vu que tu es avec la France, oui, tu peux passer Ouattara. Macky Sall, en ce moment-là, tu as emprisonné Sonko. Les Sénégalais sont dehors. Tu as coupé Internet. Geste d'un dictateur. Tu as coupé Internet. Tu massacres et tu tapes sur la population sénégalaise. Tu emprisonnes. Tu emprisonnes Sonko chez toi. Mais bizarrement, c'est le problème du Niger qui te demande. Et ça n'intéresse pas la France. Non, ça n'intéresse pas la France. Pour la France, tant que tu es le sous-préfet, c'est bon. Parlons de Jean. Au Tchad, il y a le fils d'Idriss Déby, qui a la même jante, qui a fait un coup d'État, qui est au Tchad. Mais vu que le fils d'Idriss Déby, c'est un valet de la France, là-bas, c'est pas des putschistes, c'est normal. C'est ça. C'est ce côté de la France que l'Afrique a commencé à refuser. Vous imposez chez nous des dictateurs, des sous-préfets qui malmènent les populations. Et chez vous, ici, quand on arrive, vous nous traitez de moins que rien. Parce que si l'Afrique était développée, les Africains ne devaient pas affronter la Méditerranée. Les Africains devaient rester chez eux, profiter de leur richesse. Mais aujourd'hui, c'est nous qui nous parlez mal. Entre-temps, c'est vous qui foutez le désordre chez nous. En maintenant les dictateurs, en pillant nos richesses devant nous. Et ça, on dit non. Vu que le Sénat du Nigeria a refusé catégoriquement de mêler, parce que les gars comptaient sur les plus de 100 000 militaires nigérians afin d'envahir le Niger. Mais le Nigeria n'est pas comme ça, en fait. Il y a le Sénat. Du coup, le Sénat a fait quoi? Le Sénat a directement invalidé l'armée nigérienne. Donc ça veut dire que l'armée nigérienne, là, c'est compliqué, parce que les gars ont dit non. Le président, même si tu as décidé, mais toi, tu ne nous sers à rien, nous on ne va pas là-bas. Talon du Bénin a commencé à changer le français. Ils sentent que c'est bizarre. De l'autre côté, nous avons Ouattara et Macky Sall qui veulent partir. Mais de l'autre côté là-bas, il y a le Niger, il y a le Burkina, il y a la Guinée, il y a le Mali. Donc c'est compliqué. Ouattara et Macky Sall sentent qu'il n'y a plus le rapport de force parce que les gars comptaient plus sur le Niger et le Nigeria. Et le Nigeria commence déjà à mener un peu le côté de la diplomatie. La France voit bien le peuple nigérian. Le peuple nigérian dehors. Parce que vous parlez, le peuple du Niger est dehors. Le peuple du Niger valide ce que vous appelez putschistes là. Eux ils sont dehors, ils valident. Comment c'est toi? C'est pas chez toi, mais tu es venu dire, apprendre. C'est fini le rapport esclave et esclavagiste là. Maître et esclave, c'est terminé. Les Nigériens eux-mêmes ils sont dehors. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Mais c'est toi qui as venu dire aux Nigériens que non, c'est pas la démocratie, c'est pas les machins. Entre-temps, c'est vous la France qui placez les dictateurs en Afrique. Mais comme vous avez montré aux yeux du monde que ça ne sert qu'à vos intérêts, ça bouge comme ça. Donc, ça veut dire que la CEDEAO est en ce moment en boycott. Donc, la CEDEAO ne peut plus intervenir.
Mais les Français ont commencé à faire quoi? On maintient la base militaire française au Niger, parce que pour l'Élysée, Bazoum, c'est Bazoum qui peut demander à l'armée française de bouger. Tant que Bazoum n'est pas restitué, donc ce que la gente l'a dit, ça ne regarde pas les Français. Donc, ils sont maintenant en train de maintenir leur garde. Écoutez maintenant la stratégie, et là je pèse très bien mes mots. La CEDEAO est boycottée. La France ne veut pas quitter. La France ne veut pas quitter. La France va encore jouer une carte dans quelques jours ou dans quelques semaines. C'est la carte de l'Union africaine. Pourquoi on suspecte le Tchad et le Gabon dans cette histoire? Parce que c'est la zone de la CEDEAO. Le Tchad appartient à la CEMAC. Donc le Tchad ne peut pas directement rentrer dans le problème là. Entre-temps, le Tchad a une grande frontière avec le Niger. Mais le Tchad ne peut pas directement entrer en guerre. Parce que c'est une agression. Il faut une certaine légitimité. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce que les gars veulent créer? Ils veulent maintenant instrumentaliser l'Union africaine. Donc, au lieu de laisser ça à la CEDEAO, vu qu'à la CEDEAO, là, c'est fort probable qu'ils ne feront rien, il faut maintenant instrumentaliser l'Union africaine. Et quand on instrumentalise l'Union africaine, ça veut dire que ça ne revient plus au problème de la CEDEAO. Le Tchad peut maintenant dire, en tant que membre de l'Union africaine, mon armée peut rentrer là-bas. Parce que les Français ont envie de s'aimer le chaos. L'État français a envie de s'aimer le chaos en Afrique sans avoir le sang sur les mains. Ils veulent laisser les Africains nous-mêmes. On va se faire du mal. Et eux, ils vont venir derrière, en communauté internationale, dire, oui, on est là, on arrive, il y a le feu là-bas, on vient arrêter. Entre-temps, c'est eux qui sont en train d'activer ça. Donc, pour les bases, et là, c'est là où maintenant je reviens au peuple gabonais. Ali Bongo. Ali Bongo. Ali Bongo. Macron. Tu es fâché contre le Niger. Aujourd'hui, je suis rassuré à 80% que l'une des bases des deux pays d'Afrique centrale là, il y a le Gabon et les langues. Donc chez moi, le Gabon et les langues. Le Gabon et les langues. Bon, Macron, parce que ceux qui sont au Gabon, vous voyez maintenant, il y a des armes, il y a des machins. Ils sortent là, ils mettent des armements, ils sortent là. Ils vont vous mentir que c'est en préparation du 17 août. Non, ils sont en train de préparer une base arrière au Gabon. Mais Macron, toi, qui prône la liberté des peuples, le peuple gabonais est tué par Ali Bongo. Ali Bongo n'a jamais gagné les élections. Son père Omar Bongo a tué les Gabonais en 90. C'est la France qui a protégé Omar Bongo. Ali Bongo a tué les Gabonais en 2009. Tu étais où avec la grande libération? Ali Bongo a tué les Gabonais en 2016 devant l'armée française. Le QG de Jean-Ping est à 500 mètres. Le QG de Jean-Ping est à 500 mètres de la base militaire française au Gabon. Donc les gars, en 2016, les Français, vous avez vu comment Ali Bongo, qui n'a pas gagné les élections, a eu à tuer les Gabonais devant vous. Donc vous connaissez qu'Ali Bongo n'est même pas là, c'est un dictateur, un assassin. Mais toi, Macron, tu ne peux pas dire à Ali Bongo de dégager. Tu ne dis pas à Ali Bongo de foutre le camp. Regardez comment Ali Bongo est. Il chie dans son froc. Elle m'a boule comme ça. Mais ça, tu ne peux pas dire ça à Ali Bongo. Mais vu que tu veux maintenir Ali Bongo pour tuer les Gabonais, parce que pour toi, Macron, seuls les intérêts de la France prônent. Et tu veux nous mélanger, nous, peuple gabonais, à cette bouillie. Peuple gabonais, je t'appelle à te lever. Si, le Niger, c'est l'Afrique, c'est le Gabon. Et le peuple gabonais ne se reconnaît pas dans les décisions d'Ali Bongo et de la France. Le peuple gabonais ne se reconnaît pas dans ça. Parce que les gars ont eu à parler, ils ont été clairs. Si la base militaire, la base arrière est au Gabon, automatiquement, on rentre en guerre avec eux. Le Gabon l'a déjà fait lors de la guerre du Biafra. Le Gabon a déjà fait ça lors de la guerre du Biafra. Et maintenant, là, ils veulent continuer parce que Macron a peut-être promis à Ali Bongo et c'est à Sylvia Bongo que tu vas rester au pouvoir. Et là, Macron, où est la grande démocratie? Où est le pouvoir du peuple? Le peuple gabonais est opprimé. Le peuple gabonais est tué chez lui.
Le Gabon est riche, mais la population gabonaise vit dans le seuil de la pauvreté extrême. Mais Macron, toi qui prônes, pourquoi tu ne t'énerves pas en disant qu'Ali Bongo est dictateur? J'envoie mon armée française aller déloger Ali Bongo. Mais non, vu qu'Ali Bongo, pour toi Ali Bongo est démocratiquement élu, comme tu vas aller dire au Niger que Bazoum est démocratiquement élu, est-ce que Ali Bongo au Gabon est démocratiquement élu, Macron? Est-ce que Ali Bongo au Gabon est démocratiquement élu? Non. Mais c'est toi qui t'as tenu les grands discours. Donc, un président est élu quand toi, il sert les intérêts de la France. C'est ça la démocratie? C'est ça la liberté que vous prenez? Je suis désolé. Je suis désolé. Et peuple gabonais, il faut faire très attention. Je reviens toujours parce que Dieu nous avertit, nous sommes chez nous là. Il faut qu'on se lève pour montrer aux autres pays africains que nous ne sommes pas d'accord par rapport à la décision d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, des Océnies et de Macron. Parce que cette décision ne concerne pas le peuple gabonais. Le peuple gabonais doit aller se lever. Parce que si on ne se lève pas là, hein, la guerre qu'on a peur là, hein, ça va venir nous trouver. Hein. Continuez de rire, continuez de blaguer. Je pousse encore plus loin. Pourquoi quand Nathalie Yom, quand elle voit plus le Gabon et le Tchad, et plusieurs autres activistes là, pourquoi il va plus au Gabon et le Tchad? En Afrique centrale, plusieurs pays ont eu à tisser des liens déjà avec la Russie. Je vais vous dire, hein, si, de façon officielle, l'histoire, notez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Quand vous avez vu quand on a voulu attaquer le Niger, vous avez vu comment les groupes du Burkina Faso et machin se sont ligués, non? Pour dire non. Quand ce sera officiel que le Gabon a servi de base arrière, parce qu'ils ont le KGB là-bas, que le Gabon, quand ils vont venir déclarer que le Gabon a servi de base arrière, peuple gabonais, regardez en Afrique centrale. On va faire un jeu, hein. Là je m'adresse aux Gabonais. Regardez en Afrique centrale. On a un pays, en Afrique centrale, hein. Laissez l'Afrique de l'Ouest, prenez l'Afrique centrale. Vous allez me dire le pays là. On a un pays, bizarrement, on voit le président serrer la main de Vladimir Poutine. On a un pays, en Afrique centrale, où on voit le petit-fils du président serrer toujours la main de Vladimir Poutine. On a un pays, en Afrique centrale, qui est en colère face au Gabon, parce qu'on a eu à tuer sa fille là-bas. On a un pays qui est à côté de nous là, qui est en boule, parce que le petit-fils n'a pas pu rentrer au Gabon pour aller enterrer son grand-père. Ce pays, c'est lequel? Ce pays, c'est lequel? Mettez-moi son commentaire. Merci. Merci, je vais aller voir quelqu'un écrit le pays là. Merci. Merci. Continuez de lire. Parce que vous ne connaissez pas quel lien a été tissé. Les gars là, pas devant les Poutines. Vous continuez de rire. Parce que vous vous dites que c'est le Niger, il n'y a rien là-bas. On va envoyer. Déjà, l'armée française ne va pas se mêler. Ils ont déjà envoyé les gars de Mayotte qui vont infiltrer la GR. Ils vont infiltrer la GR. Donc, pour le Niger, ils vont voir des militaires gabonais de la CEMAC. Vous comprenez, hein? Ils vont voir les militaires gabonais de la CEMAC. Hey, tonton Sassou. La manière dont il est énervé là, il faut prier que tonton Sassou n'a pas signé un truc avec les Russes là-bas. Il faut faire très attention. Si tonton Sassou a signé un truc avec les Russes là-bas, et que, Seigneur Jésus, on a quelle armée? Quand on parle d'armée, on a quelle armée? C'est ça l'armée là, nous, c'est ce qu'on appelle l'armée là. C'est ça, de vous à moi, hein. Que si les ninjas du Congo, les machins, c'est une armée qu'on a là. C'est une armée qu'on a là, les gars. On ne fait que vous avertir. C'est une armée qu'on a là. C'est une armée qu'on a là, les gars. Les alliances sont en train d'être tissées. Le peuple gabonais se désengage de toute initiative gérée par Ali Bongo, Sylvia Bongo et la France, donc Emmanuel Macron.
le peuple gabonais se désengage. Et pour prouver notre unité africaine, nous devons nous lever. Préparons-nous à nous lever, à aller chasser Ali Bongo. Préparons-nous. Préparons-nous à aller chasser Ali Bongo. Là, ils vont bientôt repousser les élections. Hein. Ils vont bientôt repousser les élections. Marie-Madeleine Bourantchova veut dire déclarer l'état d'urgence. Parce que dans la Constitution, il y a la loi d'urgence en fait. On dit que on ne peut pas que le 26 août là, c'est pas, ça semble, c'est kiff, c'est 50-50. Parce qu'à partir du 26 août, de façon logique, Ali Bongo n'est plus président du Gabon. Mais vu que les gars savent magouiller la loi, ils vont venir dire, il y a le truc d'urgence qu'ils ont mis là-bas, dans la Constitution, et qui est indéterminé. Donc ils vont dire, on reprend après 2 mois, après on reprend après 2 mois, ils vont nous balader comme ça. Peuple gabonais, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Ali Bongo est en train de nous diriger vers un trou. Il est temps que nous soyons solidaires en Afrique. Il est temps que nous apportons notre soutien à nos frères africains. C'est la libération, là, elle est commune. La libération est commune. La libération est commune. Ce n'est pas le problème du Niger. Ce n'est pas le problème du Mali. Ce n'est pas le problème du Burkina Faso. Ce n'est pas le problème de la Guinée. C'est le problème de l'Afrique. C'est le problème de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous servons de base arrière, les autres pays africains viendront nous faire ça. Ils ont été cash. Hein. Est-ce que vous voyez, ils blaguent? Ils ont parlé, ils sont cash. Qui vient, que ce soit base arrière, que ce soit de façon officielle, quiconque sert à venir attaquer le Niger devient automatiquement ennemi du Niger. Le français, il est clair. Le français, il est clair. On vous avertit là. Continuez de boire. Continuez d'aller entre nous bars. Le pays, tout se décide maintenant. Et ils sont en train de voir même que la 3e guerre mondiale là peut venir commencer en Afrique comme ça. Comme la blague. Parce qu'il y a des alliances qui se tissent. Je demande aux Occidentaux. Vous avez déjà trop pillé l'Afrique. Vous avez trop pillé l'Afrique. Laissez-nous maintenant nous-mêmes gérer nos problèmes. On va développer nos pays nous-mêmes. Nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous sommes libres et indépendants. Et si vous croyez que vous allez monter des Africains contre des Africains afin de venir jouer aux pompiers, cette fois-ci, vous allez trouver une jeunesse africaine consciente qui se placera devant vous, comme cette jeunesse du Niger. J'ai été fier de voir des jeunes se dire on va se mettre en route pour montrer que nous sommes avec notre gouvernement, notre junte, comme vous aimez appeler les juntes de partout. Mais vous voyez un peuple qui se lève. Est-ce qu'ils ont le couteau à la gorge? Non, c'est que cette jeunesse est contente. Mais comment vous, ça vous dérange parce que vous voulez l'uranium du Niger? Ça vous dérange parce que vous voulez l'or du Mali? Ça vous dérange parce que vous voulez la richesse là-bas de la Guinée Conakry? Ça vous dérange parce que vous voulez la richesse au bois du Gabon, le diamant du Congo? Ça vous dérange parce qu'en fait, nous les Africains, nous devons être toujours des maboules. On a tout chez nous, pas du continent africain. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc vos sous-préfets là, on va les enlever. Si l'Afrique francophone se révolte aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise gestion déjà de la France. Donc la France, tu n'étais pas Poutine. C'est pas Poutine qui te dérange dans l'histoire là. Non. C'est parce que si tu avais traité, si l'Élysée avait eu à traiter les pays africains, laisser les pays africains mettre des présidents qui décident, faire des accords avec ces pays africains d'égal à égal. Vous ne pouvez pas développer chez nous, chez vous, avec les richesses de chez nous, et nous traiter de mendiants. Regardez comment vous nous parlez ici. Oh, vous êtes à vous profiter du système, vous profitez. Est-ce que vous dites, allez aux Français, voilà pourquoi je dissocie l'Élysée aux citoyens français. Parce que les citoyens français, eux, ils sont là, ils regardent BFM TV, ils regardent ce que les médias présentent.
Parce qu'on présente toujours les Africains comme des personnes affamées, des personnes qui ont faim, des personnes qui traversent la mer, des personnes qui meurent. C'est comme ça qu'ils mettent ça. Donc, le sentiment de pitié. Mais vous ne dites pas aux Français là que si l'Afrique tombe, la France descend peut-être 60e puissance mondiale. 60e puissance mondiale. Donc, même ici en France, le RSA là, vous n'allez plus avoir ça. Les allocations que vous avez là, vous n'allez plus avoir ça. Donc, respectez les Africains quand les Africains sont chez vous ici là. Quand les Africains arrivent ici, c'est parce que vos dirigeants foutent la merde chez nous, instaurent les dictatures, instaurent le terrorisme pour piéger. Donc, ils viennent chez nous, se nourrir chez nous, et venir développer chez vous. Et nous, on nous laisse comme ça. On fait toujours la pitié. C'est toujours les ONG. On a la faim. Nous, on n'a pas faim. Nous sommes riches. Et nous allons commencer à développer chez nous. Et là, je m'adresse à tous les pays africains. C'est terminé. L'Afrique développée, les Africains ne vont plus passer par la Libye pour venir en France. Parce qu'ils auront le travail chez eux. Ils auront le bien-être chez eux. Ils ne vont pas se dire que je vais prendre le risque d'aller mourir, j'ai tout chez moi. Mais au contraire, l'Afrique unie, je ne donne pas 10 ans à la France. C'est vous les Français, vous allez venir immigrer en Afrique. Parce que la France, là, si, avec tout ce qui se passe là, si l'Afrique continue à bloquer les richesses, c'est vous, peuple français, vous allez maintenant immigrer en Afrique. Hein. C'est vous qui allez immigrer en Afrique. Hein. Parce qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a aucune richesse première ici, il n'y a rien. Je suis ici en France, il n'y a rien. Toutes les réserves d'or que vous avez là, ça vient de l'Afrique. Avec votre franc CFA, avec tout ce que vous faites là en Afrique pour nous piller. Imaginez-vous, plus de 60 ans vous nous pillez. Même plus d'un siècle. Vous nous pillez depuis des siècles même. Malgré ça, les richesses sont toujours là. Donc même après vous, les richesses seront toujours là. Faites très attention maintenant là. Parce que l'Africain n'est plus au stade où vous allez venir nous piétiner, nous menacer, vous venez, vous vous faites passer pour les sauveurs. C'est comme si on ne pouvait plus gérer notre pays. C'est vous qui connaissez ce que nous vous donnons. En fait, notre bien-être, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Mais dites aux Français que si vous êtes là, si vous êtes bien là, c'est à cause de l'Afrique. Dites ça aux Français. Mais non. Le Français lambda nous insulte. Entre-temps, il vit là, c'est grâce à nous. Il se soigne là, c'est grâce à nous. Il a un gros salaire là, c'est grâce à nous. Il est bien chez lui en France, c'est grâce à nous. Il voit les belles routes, c'est grâce à notre argent. C'est notre argent, c'est nos richesses, c'est nos produits. C'est à nous. Donc nous sommes là, chez nous, nous n'avons rien. Et c'est de chez nous que vous développez chez vous. Et on va continuer comme ça depuis des siècles, à crier, la France, venez nous sauver. Nous allons régler nos problèmes nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de vous pour régler nos problèmes. Laissez le Niger, les Nigériens gérer le problème du Niger. La CEDEAO, ça ne te regarde pas. Le peuple nigérien est content avec sa junte. Pourquoi vous voulez que les Africains, entre nous-mêmes, qui va mourir? C'est les Ivoiriens, c'est les Nigériens, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés, c'est les Nigérians, c'est, oui, c'est les Africains. C'est les Africains qui mourront. Hein. Vous partez, vous dites que vous voulez intervenir. Vous voulez intervenir. Mais qui mourra, c'est nous. Qui mourra? Qui mourra là? Quand toi, la CEDEAO, tu dis, je vais rentrer. Tu crois que tu vas rentrer là-bas? Les Nigériens vont te laisser rentrer chez eux comme ça? Que tu es trop fort, tu vas rentrer. Tu vas rentrer dans le pays d'autrui. La population dit, la population est debout. Vous allez faire quoi? Les Nigériens sont dans la rue. Vous allez partir quoi? Tirer sur les Nigériens eux-mêmes? Pour rentrer? Eux-mêmes, ils ont dit, ils protègent leur pays. Avant leur armée, le peuple nigérien est debout comme un seul homme. Ils ont dit, ils protègent d'abord leur pays. Ils sont debout comme un seul homme. Donc, c'est même pas l'armée que vous allez trouver là-bas. C'est pas l'armée que vous allez trouver là-bas. C'est le peuple nigérien debout que vous allez trouver. Toi, Ivoirien, tu allais faire du mal à ton frère nigérien. Toi, Béninois, toi, Togolais, toi, Nigérian. Tu vas aller faire du mal à ton frère. La CEDEAO, vous avez quel problème? La CEDEAO, vous avez normalement quel problème là? C'est nous-mêmes, nous allons nous faire du mal nous-mêmes en fait. Jusqu'à quand? Même pendant l'esclavage, c'était la même chose. C'est l'Africain qui rentrait en brousse à frapper son frère africain pour le sel, pour les fusils, pour la pacotille.
C'est l'Africain, même pendant l'esclavage. C'est l'Africain qui partait attraper son frère. Le blanc se mettait au bord de la mer. Il partait, c'est l'Africain qui partait toujours attraper. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Nous n'allons pas, nous n'allons plus accepter de mourir pour des causes qui ne sont pas les nôtres. Notre cause commune, c'est l'unité africaine. Notre cause commune, c'est l'évolution du continent africain. Nous avons un continent rempli. La force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. La force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Et cette jeunesse est décidée à prendre les choses en main. Et vous ne pouvez pas empêcher un peuple déterminé à s'imposer. Peu importe. Aujourd'hui, on parle de Poutine. Même si Poutine s'amuse, on finit avec lui. Même Poutine là. C'est que nous ne sommes pas là pour dire que ouais, votre problème avec Poutine, nous on s'en fout. Notre véritable problème, c'est récupérer d'abord chez nous. La terre de nos ancêtres. Notre sol. Nos richesses. Vendre nos produits. Mettre des présidents qu'il faut à la place qu'il faut. Afin de gérer, afin de subvenir au bien-être des populations. C'est ça le problème de l'Afrique. Et c'est ça que même vous n'allez pas pouvoir empêcher. L'Afrique unie, ensemble, nous sommes plus forts. Laissons nos égos de côté. Et tout le peuple du Niger, par ma voix, et je vous dis ça bien, par ma voix, le peuple gabonais ne se reconnaît pas dans ce que Ali Ben et Macron se préparent à faire là-bas. On ne se reconnaît pas là-dedans parce que nous-mêmes, Ali Bongo, on ne le veut plus. Ali Bongo, on ne le veut plus. Ali Bongo, c'est une merde. Donc nous, on ne se reconnaît pas en Ali Bongo. Donc, tout ce qu'Ali Bongo et Sylvia Bongo décident là-bas, c'est pas en notre nom. Ils font ça en leur nom. Et peuple gabonais, lève-toi afin de montrer aux autres pays africains. Parce que si tu ne te lèves pas, les autres pays africains considéreront que tu es avec eux. Si tu ne te lèves pas, les autres pays comprendront que tu es avec eux. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Il est temps que tu te lèves. Il est temps qu'Ali Bongo et sa mascarade, Ali Bongo, ce criminel, cet assassin, qui passe le temps à te piller, à te malmener. Regardez ce qui se passe à Makoko en ce moment. Tu vas ouvrir les yeux quand les autres commencent à manifester. Peuple gabonais, lève-toi. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, c'est l'Afrique de demain. Nous ne sommes pas avec... ça ne regarde pas les Gabonais. Le peuple gabonais n'est pas dedans. Nous-mêmes, peuple gabonais, Ali Bongo nous fatigue. Donc Macron, au lieu même d'envoyer tes gens là, il fallait d'abord soulever Ali Bongo. Montre aux gens au monde que la France prône la liberté. Montre ça. Là, on va voir. Au lieu de préparer ton armée, de faire une base arrière au Gabon pour aller attaquer le Niger, pendant que tu es en train de mettre le matériel au Gabon là, va déloger Ali Bongo de la présidence. Va déloger. Ali Bongo n'a jamais gagné les élections au Gabon. Ali Bongo est en train de préparer une grosse fraude électorale. Devant toi. L'Union africaine, vous regardez, non? Vous ne parlez pas. L'Union européenne, vous êtes là, vous regardez. Ali Bongo n'a jamais gagné les élections au Gabon, que ce soit en 2009, en 2016. Ali Bongo tue les Gabonais. Ali Bongo est en train de chercher encore à tricher. Ali Bongo ne gère plus le Gabon. Ali Bongo chie dans son froc. Ali Bongo est une grosse merde. Vous voyez ça. Vous voyez comment le peuple gabonais pleure. Le peuple gabonais a l'armée gabonaise au sol des Ali Bongo qui tue les Gabonais devant vous. Le 6e Bima est là. L'armée française est là, au camp de Gaulle. On tue les Gabonais devant vous au camp de Gaulle. Hein. On tue. Est-ce que vous êtes là levé? Vous êtes levé un jour? Vous dites que non, on tue les Gabonais, c'est l'armée française, on intervient. Un peuple qui n'a rien, un peuple qui n'a pas d'armes, qui se lève pour libérer son pays, on tire sur ce peuple à balles réelles, l'armée française est à côté. Mais là, ça ne vous dérange pas. Non, ça ne vous dérange pas. Ah oui, Ali Bongo, oui, donne-moi le pétrole, donne-moi le bois, donne-moi l'uranium, donne-moi le manganèse, donne-moi le cobalt, donne-moi l'or. Tant que j'ai tout ça, Ali Bongo reste là. Fais les Gabonais ce que tu veux.
Et vous voulez tenir les grands discours. Oui, la démocratie. Vous mettez les dictateurs à la tête des pays. C'est quelle démocratie dont vous parlez? C'est la servitude. Et nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus vos esclaves. C'est terminé cette histoire-là. Laissez-nous tranquillement chez nous, régler nos problèmes. Quand vous avez vos problèmes ici, il y a l'Union européenne. Quel pays africain vient parler? Quel pays africain vient parler? Vous réglez vos histoires ici, vous prenez vos décisions de l'Union. C'est une manière d'insulter notre intellect. C'est comme la dernière fois, Sarkozy, il arrivait au Sénégal, il vient dire aux Africains, le mal de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Oh! L'histoire commence là-bas en Afrique. L'histoire commence en Afrique. L'Égypte antique là était constituée que des Noirs. Vos Socrates, vos Platons que vous parlez là, sont là-bas allés apprendre en Afrique. Les pyramides qui sont là, jusqu'à là, aucun ingénieur européen ne peut réaliser ça. C'est les Africains qui ont fait ça. Les hiéroglyphes, c'est les Africains. Mais vous dites, non, l'Africain n'est pas encore assez entré dans l'histoire. Donc vous nous prenez, c'est comme ça que vous nous prenez. Comme ce peuple qui a faim, ce peuple mendiant, ce peuple qui doit dire, monsieur, oui monsieur, oui monsieur, d'accord monsieur, ok monsieur, vous voulez manger quoi monsieur, oui monsieur. C'est comme ça qu'on doit être resté comme ça quoi. Des esclaves, des éternels esclaves. C'est vous qui décidez de comment on mange, de comment on dort, de qui on est, de quelle place dans l'histoire on occupe. C'est ça en fait pour vous. Vous décidez tout pour nous en fait. Et c'est méchant. Tout le peuple africain doit être derrière, je dis bien, doit être derrière le Niger. C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. Ne laissons plus une personne venir nous dicter ce que nous devons faire chez nous. La France, si aujourd'hui là, aux dirigeants français, si aujourd'hui vous êtes vomis partout en Afrique, c'est à cause de votre mauvaise gestion. Parce que vous avez cru que les Africains devaient rester comme l'Africain que vous avez colonisé. Vous avez cru que l'Africain devait rester comme ça toute sa vie. Si vous avez eu des bons rapports avec le peuple, on devait être des bons partenaires. On devait être des très bons partenaires. Mais il n'y a jamais eu de partenariat entre nous. C'était toujours le rapport maître-esclave. Avec votre franc CFA. Ici en France, vous fabriquez le franc CFA dans un bled pourri là. Mais ici en France, tu ne peux pas prendre le franc CFA, aller dans une banque, ou bien tu pars acheter. Tu vas acheter quelque chose dans un magasin avec le franc CFA. Avec le franc CFA, on te chasse. Entre-temps, le franc CFA est là. Le franc CFA est là. C'est fabriqué ici. Mais vous-même, vous ne reconnaissez même pas la valeur du franc CFA que vous fabriquez ici. Vous le prenez pour des cons. Vous dictez les taux. 1 franc, c'est 1 euro, est égal à 655 francs CFA. Tout ça, c'est pourquoi? Pour venir acheter nos richesses à moindre coût. Pour venir nous piller à moindre coût. C'est ça, en fait. Donc, vous venez, donc Dieu nous a bénis. Dieu a béni notre continent. Il nous a dotés de la force de la jeunesse. Il nous a dotés d'immenses richesses. Il nous a tout doté pour que vous veniez se développer chez vous. Hein. Ah ouais, les gars, vous êtes forts. Hein. Ah ouais, non, merci. Hein. Donc, en fait, on nous a tout développé, tout est chez nous. Hein. En fait, on doit seulement vous servir. Oui, l'Afrique, c'est le magasin. Oh, va aller chercher, on a besoin d'une clé de 15 là. Allez, on part. Africain, donnez la clé de 15. Oh, on a besoin des briques de 10. Africain, donnez la clé. Oh, on a besoin des pointes. Africain, donnez. Donc vous construisez votre maison. Nous sommes la quincaillerie ou bien la briqueterie. Vous venez chez nous prendre le matériel pour venir construire chez vous, mais vous ne nous payez pas. C'est comme si toi tu as construit une maison, tu pars dans les différents lieux de vente de matériaux, tu prends les briques, tu prends les lacs, tu prends les tôles, tu prends tout. Tu vas
tu construis ta villa, et tu donnes rien au gars en fait. Tu ne donnes rien. Et quand il va te dire, non, ma brique a un prix, ma tôle a un prix, ça a un prix, la ferraille a un prix, le ciment a un prix, tu vas dire, hé, tu es quoi là? Je te déclare la guerre. Je te déclare la guerre. Donc c'est ça, en langage simple. Nous-mêmes, nous allons construire un autre pays. Le continent africain est bourré d'intellectuels, d'hommes dignes et capables. Et ce que la gente aujourd'hui est en train de faire, pourquoi le peuple, tous les peuples, remarquez, vous avez fait ça à Kadhafi, vous avez vu que vous êtes allé attaquer Kadhafi, il était seul. Mais là, l'histoire du Niger là, ils ne seront pas seuls. Ils ne seront pas seuls, les gars. La seule négociation que vous pouvez faire, c'est laisser le Niger aux Nigériens. C'est la seule négociation que vous pouvez trouver. Vous laissez le Niger aux Nigériens. Ils décident de ce qu'ils veulent faire de chez eux. C'est chez eux. Et maintenant, après, s'ils décident de refaire un partenariat avec vous, c'est dans leurs termes. C'est chez eux. Si aussi ils décident qu'ils ont trouvé d'autres partenaires, mais c'est chez eux. C'est chez eux. Si eux-mêmes ils décident qu'ils ont d'autres partenaires, c'est pareil que le Burkina, le Mali, le Gabon, toute l'Afrique. Si on décide que oui, on continue avec vous, on continue. Mais si on ne veut pas, c'est chez nous. Oh! C'est comment? Je ne sais pas où on est en train de te forcer là. On force quoi? Vous forcez quoi? Les gens ne veulent plus. Laissez. Peuple africain, je termine par là. L'Afrique est debout. L'Afrique est réveillée. Nous n'allons plus laisser ça. Nous n'allons plus laisser ça. C'est terminé cette histoire. Nous avons déjà assez souffert. Et Ali Bongo, enlève le nom des Gabonais dans ta bouche quand tu vas faire des choses. Ali Bongo, Sylvia Bongo, enlève les noms des Gabonais. Et peuple gabonais, prépare-toi à une marche. On va se lever là. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on soutienne les autres. Il faut que ce n'est pas chez nous qu'on va venir commencer à faire le désordre. Ce n'est pas nous qui allons trahir la révolution africaine. Ce n'est pas le Gabon qui va venir trahir la révolution africaine. Non, non. Parce que si vous ne faites pas ça, hein, oh oui, on a peur à la GR, on a la GR. Mais la GR, là, eux, là, quand les autres, les vrais militaires, parce que nous, ce n'est pas les militaires qu'on a là. Nous, c'est les joueurs. C'est les E. Eux, c'est les E. C'est les E. C'est les E. Ce n'est pas les militaires. Il y a les vrais militaires préparés qui vont rentrer au Gabon là. Qui vont rentrer au Gabon là. On ne fait que vous avertir. Il y a des vrais militaires, ce n'est pas les E là. Ils vont fouiller. Eux, ils vont fouiller. Hein. Il y a les vrais militaires qui vont rentrer. Hein. Le Niger a été clair. Hein. Donc, il est temps que nous, ce n'est pas nous le Gabon, ce n'est pas chez nous au Gabon qu'ils vont venir faire ça. Hé, les gars, ce n'est pas chez nous au Gabon qu'ils vont venir faire ça. Donc, on doit maintenant se préparer. On doit faire comprendre aux gens là que nous ne sommes pas dans la décision là. Comme ça là, les autres vont voir que le peuple gabonais n'est pas dedans. Parce que qui se tait, consent. Écoutez-moi bien, oh. Qui se tait, consent. Donc si eux, ils remarquent que le peuple gabonais ne parle pas, le peuple gabonais est là, on va faire comment, on a peur. Qui se tait, consent les gars, oh. Qui se tait, consent. Je ne fais que vous répéter cette phrase-là. Qui se tait, consent. Donc si vous laissez ça comme ça, ah c'est la blague. Ah le jour J, hein, les autres ont été clairs. Les autres ont été très clairs. Là-bas, Zakit, là-bas, population Gaboma, tu es sûr que tu peux tenir. Parce que les militaires là vont d'abord, ils vont fuir, hein, nos militaires là. On les a chassés à Bangui. Ce n'est pas les militaires. Regardez, les vrais garçons, comme les Barasibi Goïta, comme le petit Traoré, les vrais garçons sont en train de se lever. On a les balais eux, comme les Baoligui, ils sont là-bas les eux. Les eux, regardez pas les gens. Là où il y a les vrais dignes d'Afrique, qui prennent des responsabilités, qui ont le peuple derrière eux. Les vrais hommes. C'est les jeunes qui prennent leurs responsabilités. Mais l'armée gabonaise, regardez-moi les maboules là.
Eh, peuple nigérien, je vous dis ça cache, on n'a pas d'armée au Gabon. C'est des maboules. Je vous dis ça, peuple nigérien. Moi, au nom de tous les Gabonais, l'armée là, on n'a pas d'armée au Gabon. C'est des maboules. C'est pas les militaires. Donc, ils parlent les choses là. Quand ils parlent, un seul calibre 12, même les militaires là, ils envoient, tu as un calibre 12, ils envoient 300 personnes. Donc, le peuple, c'est les eux. Ceux-là, même nous-mêmes, le peuple gabonais, les militaires, là, on ne se reconnaît pas en eux. Quand on sort pour marcher, on n'a rien, ils viennent, ils tirent à balles réelles. Ils nous tirent dessus. Ils ne connaissent pas la guerre, la vraie guerre. Ils ne connaissent pas la vraie guerre. Ils ne connaissent pas où. Ce n'est pas les militaires, c'est les jouaras. Ce n'est pas les militaires. Ceux-là, l'armée, ce n'est pas les militaires. On n'a pas les militaires. Même la Guinée équatoriale se fâche là. Elle peut venir même rentrer dans le Gabon là. On n'a pas les militaires. On n'a pas. Donc, il ne faut pas venir nous embêter, venir nous mettre en problème avec nos frères africains. Pardon, au nom du peuple gabonais, peuple nigérien, nous devons, pardon, si les gars là font là, c'est pas nous, c'est les gars là. Maintenant le peuple gabonais, il faut qu'on montre au peuple nigérien que nous sommes avec eux. C'est la seule chose. Hein. Je suis venu vous avertir. Si vous prenez ça comme la blague, on va se voir après. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu épargne le Gabon du sang, que Dieu épargne l'Afrique du sang. Le but, c'est de faire couler aucun sang d'un Africain. Aucune goutte de sang ne doit couler. C'est normal que nous reprenons nos richesses et que nous disposions de nos richesses à nos guises. Et pour le bien-être commun, l'Afrique unie. Donc les gars, suivez le mouvement qui est imposé par les autres. Les autres ont fait l'élément déclencheur. Suivons le mouvement. Suivons le mouvement. Peuple gabonais, tu es obligé de t'élever en fait. Tu avais peur hein, de plein d'idées. Là, tu es obligé de t'élever. Hein, parce que ce que tu vas fouiller là, ce n'est pas les pélégites qui vont venir. Ça va venir te trouver à la maison en fait. Allez la famille, c'est parti.